chrétiens. Tournez dans vos Bibles au Luc chapitre 17. Déclaration de Jésus par rapport au royaume. Mais avant de lire cela, je citais ce que Paul dit en Romains 14. Le royaume de Dieu ne consiste n'est ni le manger, ni le boire, mais c'est justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. C'était pas une définition. Il décrivait les qualités du royaume. La définition du royaume, c'est tout simplement que j'ai dit hier et aujourd'hui, le royaume, c'est là où le roi règne. Oui, dans notre vie de travail, dans notre vie familiale, dans notre vie ecclésiastique, dans chaque domaine de notre vie. Non, je vais prendre notre prochaine heure. Nous allons lire en Luc 17 et je vais vous parler d'autres qualités du royaume. Parce que nous voulons vivre dans le royaume comme Dieu désire que nous vivions. Luc au chapitre 17, au verset 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous voulez dire que je ne peux pas voir le royaume seulement dans la vie des gens. On dirait point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et je suis étonné dans ce que Jésus a déclaré dans une seule phrase, que les gens vont continuer à dire, je serai content quand Jésus viendra pour établir son royaume, le royaume de Dieu. Comment passer à côté de cette vérité? Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y a peut-être 20, 25 ans, il y était un moment où les gens commençaient à enseigner sur le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens dans l'Église étaient troublés parce qu'on déclare que le royaume est ici. On supposait que les gens ne croyaient pas que Jésus était pour revenir. Il y en a peut-être quelques-uns qui avaient dit qu'il vient seulement en nous, spirituellement. Il n'y a pas un retour de Jésus. Il y en a qui disent cela. Mais cela m'avait indiqué jusqu'à quel point le corps de Christ se reposait toujours à l'avenir, toujours regarder vers l'avenir. Un jour, un moment dans le futur, Jésus viendra et tous nos problèmes seront réglés. Oui, je crois qu'il reviendra. Et je vais permettre à vos pasteurs de vous donner tous les détails. Et un jour, Jésus viendra, puis le tout sera réglé. Je ne veux pas vous enseigner sur les choses des derniers temps. Je vais partager quelque chose là qui me trouble un peu. C'est tout le monde désire dire, j'ai tout compris, tous les enseignements sur la fin des temps,
puis ils prennent jamais le temps de reculer après avoir écrit un livre, puis les choses n'arrivent pas comme prévu, et puis n'écrivent jamais un livre pour dire, ben, j'ai manqué un peu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui désire prédire l'avenir. Oui, je suis prophète, et je crois que Dieu m'avait donné une parole prophétique pour partager avec des gens. Puis oui, je prophétise dans les églises, mais je ne donne pas des prophéties sur la fin des temps. Je ne dis jamais, l'année prochaine, Jésus reviendra. Quelqu'un a écrit un livre, 88 personnes pour lesquelles Jésus viendra en l'année 88 et 89 raisons pour lesquelles Jésus reviendra en 1989. Mais je sais que Jésus n'est pas encore de retour parce que je suis toujours ici en train de prêcher la parole de Dieu. Mais un jour viendra, le jour viendra quand Jésus arrive. Mais n'attendez pas ce jour-là pour croire que le royaume de Dieu. Al Lindsay avait écrit, Satan est vivant sur la planète Terre, mais je vais vous dire que le royaume de Dieu est vivant, en bonne santé, sur la planète Terre, puis le royaume, je crois que le royaume se manifeste dans notre vie. Le royaume de Dieu est manifeste, et c'est un royaume ici présent maintenant. C'est pas quelque chose qu'on attend un jour. Quand Jésus a prié au Matthieu chapitre 6, sermon sur la montagne, c'est pas nécessairement une prière que je prie à chaque jour. Je n'ai pas la forme religieuse pour, mais de temps à autre, je prie cette prière à cause des vérités qui sont dans cette prière, la prière du Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume est maintenant, ici maintenant, et il a prié pour que le royaume vienne. C'est pourquoi hier soir, j'ai établi avec vous le fait que Jésus est venu, tout premièrement, pour établir le royaume de Dieu. Et en ce faisant, il cherchait les perdus, il cherchait et sauver les perdus. Parce que le royaume est composé de gens. Les nations sont composées de gens. Vous prenez tous les gens du Canada, puis plus besoin des frontières. Il n'y aurait plus de frontières entre Ontario et le Québec. Plus besoin d'avoir l'Outaouais, parce que ça ne change rien s'il n'y a pas de gens. Et la même chose est vraie par rapport au royaume de Dieu. Ça ne compte pour rien s'il n'y a pas de gens impliqués. C'est mon point de vue personnel. C'est mon point de vue personnel. C'est mon opinion personnelle. Je crois que Dieu a créé ce monde pour qu'il puisse avoir un peuple qui lui appartienne. Nous sommes le royaume de Dieu. Maintenant, quand je regarde ma sœur, je vois quelqu'un qui est citoyen du royaume de Dieu, un résident du royaume de Dieu. Quand je vois ma sœur Linda Faith, je vois un membre, un résident. Quand je regarde mon frère Stéphane, je vois un résident du royaume de Dieu. Quand je te regarde toi, puis je pouvais pointer chaque personne pour dire sans avoir peur d'être
contredit. Si, est dans le royaume de Dieu. Maintenant. C'est aussi un royaume qui est fondé sur Jésus-Christ, crucifié, mais c'est fondé aussi sur la parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin d'avoir en nous, si nous avons marché dans le royaume, c'est non seulement la compréhension que le royaume est ici présent maintenant, mais que le royaume doit être établi, fondé sur la parole de Dieu. J'ai presque dit quelque chose en français. Mais cette parole, c'est le fondement. La parole de Dieu. Rien que je ne crois ne doit être basé sur autre chose que la parole de Dieu. Moi, je vais être un peu critique. Pas pour créer une division, parce que je crois que nous devons être d'un seul accord. Parfois, dans le ministère que j'ai, puis j'ai un ministère prophétique, parfois j'entends des gens baser leurs paroles sur ce qu'un prophète vient de leur dire. Tel prophète a dit ceci. Mais que dit la parole? Que dit la parole? Moi, je crois que quand je suis en train de prophétiser aux gens, quand j'ai prophétisé à Yuri, que j'ai entendu de Dieu, que je prononce des choses que Dieu désire qu'elle entende, quand je te donne des paroles prophétiques. Ce sont des choses que je crois que Dieu, ce sont des choses que Dieu désire communiquer en ce moment. Oui, il y aurait peut-être un sens de direction, quelque chose que tu devrais utiliser comme une des pierres fondamentales là, pour bâtir la maison, ce que tu es. Mais Dieu ne jamais contredira sa parole. Il ne dirait jamais que tu dois marcher au contraire. À contraire la parole de Dieu. Il y en a qui... frère tel et tel m'avait prophétisé tel et tel. Et tout à coup, quand j'entends ce qu'ils disent, je crois que Dieu ne dira jamais cela. Est-ce que je crois que... Non, moi, je ne crois pas que je vais dire des choses au contraire de la parole de Dieu. Mais si jamais je prononce une parole prophétique qui est à l'encontre de la parole de Dieu, je devrais me repentir. Mais si c'est au contraire de la parole de Dieu, la personne doit dire, je me soumets à la parole de Dieu parce que le royaume que Dieu est établi chaque jour dans notre vie, mais ce royaume, c'est un royaume, ici maintenant, est un royaume basé sur la parole de Dieu. Quand j'entends des choses qui sont au contraire de la parole de Dieu, je veux crier non. Oui, je sais, mais la parole de Dieu dit ça, mais je veux crier non. Non, pas de mais. Non. Parce que c'est une parole, un royaume basé sur la parole. Moi, je ne pensais pas que tu pourrais être si fort sur la parole. Oui, Jésus, c'est la pierre fondamentale, la pierre angulaire. Et la parole, c'est aussi une pierre angulaire, une pierre de fondement. Puis j'espère que des paroles prophétiques que je prononce vont
faire partie de la structure de votre maison, mais il faut toujours confirmer et vérifier par la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait parlé de l'Église fondée sur les paroles prophètes et que Jésus-Christ était la pierre angulaire. Et nous sommes construits sur cette pierre angulaire de Jésus-Christ et les paroles des prophètes sont ceux qui nous ont fourni la parole. Est-ce que laisse-moi parler un peu du caractère du royaume? Oui, c'est un royaume ici maintenant, un royaume fondé sur la parole, mais un royaume par la foi ou de la foi. Je parlais avec quelqu'un pendant la pause, puis je décrivais une certaine situation où quelqu'un avait pris la parole de foi et l'avait utilisée de manière incorrecte. Puis ce que je veux que vous compreniez tout le temps, que je vais jamais essayer de venir contre la foi. Je dis la foi. Ça, c'est les enseignements de la parole que nous croyons. La foi qui nous avait été livrée. Ce que nous croyons. Pourquoi nous croyons. Je ne vais jamais parler contre ces choses-là. Mais je ne viendrai jamais contre la marche de la foi. Parce que Dieu a dit, ce qui ne vient pas de la foi, ce qui n'est pas de la foi est péché. Ce qui ne vient pas de la foi est péché. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je veux non seulement être dans la foi, avec cet article, la foi, mais je veux marcher par foi et je veux vivre par la foi. Vivre par la foi signifie quoi? Laissez-moi vous donner une définition de la foi. La foi, c'est ma définition à moi, c'est pas nécessairement dans un dictionnaire biblique, mais ma définition de la foi. Non, c'est pas ce que la Bible dit, c'est ma définition. La foi, c'est agir comme si Dieu t'avait dit la vérité. La foi, c'est agir comme si Dieu t'avait dit la vérité. Puis effectivement, c'est ma définition que j'ai trouvé plusieurs éléments dans la Bible, parce que la parole, c'est agir comme si Dieu t'avais dit la vérité. Si Dieu te dit, je suis le guérisseur, celui qui baptise le Saint-Esprit, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, je vais me conduire comme si c'est vrai. Si Dieu dit, je pourvois tous mes besoins selon la pauvreté, non. La parole dit, il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Amen. Et comme ça, je veux conduire comme si c'est vrai. Je ne parle pas souvent des finances. Quand les pasteurs me demandent de venir, combien vous chargez pour avoir un séminaire dans notre église? La seule chose que je dis, donne aux gens l'occasion de donner. C'est tout. Je ne base rien sur les finances. Mais je sais que le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ, parce que je vis dans un royaume par la foi ou par la foi, je crois que Dieu pourvoira. C'est ça que je veux. Je veux vivre dans ma vie pour vous dire sans problème que je ne dois à aucun homme rien que de l'aimer. À l'exception du fait que j'ai l'hypothèque sur ma maison.
Puis Dieu prend soin de cela. Vous savez, parce que nous avons fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu dans ces domaines-là, parce que Dieu nous a convaincus que si on se comporte comme si Dieu dit la vérité, on vivra dans le royaume béni. Et nous sommes bénis. Si vous donnez, si vous ne donnez pas, Dieu nous bénit. Je ne vous dis pas de... Il n'y a même pas une offrande dans cette réunion. Nous avons pris l'offrande dans l'autre réunion. Mais ce n'est pas basé sur ce que font les autres. Dieu s'en sert des autres. Mais moi, j'ai appris à vivre dans le royaume par la foi. Faire confiance à Dieu. Parce que des gens peuvent vous décevoir. Mais Dieu m'avait parlé de quelque chose pendant la pause. Je vais prendre comme un petit détour. Il m'avait parlé pendant la pause parce que je n'avais pas complètement dit des choses qu'il voulait que je dise par rapport aux relations dans les relations. Quand je parlais de cette relation d'un seul accord, puis je parlais d'une jeune madame qui m'avait dit qu'elle ne pouvait plus être amie de personnes au sein de l'Église. Écoutez, on ne vit pas des vies dans l'isolement. Et j'ai dit, en tant que pasteur leader, on ne peut pas être intime avec n'importe qui. Il y a peut-être trop de gens. Il y a des raisons pour ne pas être complètement transparent à chaque personne. Parce qu'ils ne sont pas des personnes dignes de confiance. Si l'Évangile était de commérage, cette nouvelle passerait par toute la terre dans 24 heures. Mais dans le royaume, il faut courir des risques. Parce qu'on vit avec des gens. Et oui, Dieu s'en sert des gens pour combler nos besoins. Mais on établit des relations avec des gens et c'est pas pour cette raison-là qu'il faut établir des relations. On établit des relations pour pouvoir vraiment faire la promotion du royaume de Dieu. Jésus a couru beaucoup de risques avec ses disciples. Quand il a appelé les disciples ses amis, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle amis. Il a dit, puis tout le monde l'avait quitté à part un. Puis il y avait Jean qui était resté jusqu'à pied de la croix. Même Pierre l'avait renoncé. Mais Jésus a osé courir le risque de les aimer. Puis, comme ça, j'ai dit ce que Dieu m'avait demandé de clarifier. Mais Dieu désire que nous marchions par la foi. Que nous marchions par la foi avec une pleine confiance en lui. Si Dieu, tu le dis, c'est réglé. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où nous voyons la fidélité de Dieu par rapport à sa parole. Je ne suis pas nécessairement lié à mes notes, puis parfois je dois prendre des petits détours que Dieu me donne. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 et au verset 20. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et ça parle de notre foi. Et ce qu'on trouve dans ce passage,
il y a un autre indice de qu'est-ce que le royaume de Dieu. C'est un royaume de la foi, mais c'est aussi un royaume positif où Dieu dit oui à toutes ses promesses. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans ce passage des Écritures, il dit au verset 18, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est en lui qui a été, mais c'est oui qui a été en lui. Pas 100% des promesses qui sont vraies, qui tiennent vraies. Car toutes ces promesses sont en lui, oui. Parfois, je trouve que les gens qui enseignent sur le royaume de Dieu, c'est toujours négatif, négatif, négatif. Mais Dieu est positif. Il a une parole positive pour son Église. Oui, il y a des moments où il devra prendre position, il devra exercer une discipline, puis identifier. Il y avait Hymenaeus, que Paul l'avait identifié que quelqu'un qui devait être corrigé. Puis son nom fait maintenant partie de l'historique de l'Église. Mais ça c'était très, très rare. C'était pas quelque chose ce que Paul a fait à chaque occasion. Parce que Paul, en prêchant, Paul a prêché une parole positive, car en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui. Il y a une autre traduction de la version, d'une autre version de la Bible en anglais, mais ça dit ceci, car comme tout sont les promesses de Dieu, ils tiennent leur oui, et notre Amen est à la gloire de Dieu. Quand on dit Amen à ce que Dieu dit, il prend la gloire dans cela. Que mon frère, ma sœur ici, il va être sur l'enregistrement. Ce que j'ai dit. Quand vous dites oui, Dieu reçoit la gloire. Quand on dit oui, Dieu reçoit la gloire. Dieu est glorifié. Parce que ce message du royaume, le fait qu'on vit dans le royaume est positif parce que Dieu est pour nous. J'aime ce que l'apôtre dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus a parlé beaucoup plus du royaume de Dieu, mais il parlait tout le temps du royaume. Et il dit ceci, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu pour qu'elles, les brebis. Et c'est ce que Jésus a dit. Mais j'aime rendre ça personnel. Le voleur ne vient pour dérober, tuer. Mais moi, je suis venu avec un j'aimais et la vie et qu'il ait la vie en abondance. Il est venu afin que Brian ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Il est venu.
afin que Cathy ait la vie et qu'elle ait en abondance. Il est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Parce que le royaume n'est pas seulement un royaume ici maintenant, un royaume sur la parole, puis un royaume de foi, puis un royaume positif, mais c'est un royaume d'abondance. Dieu désire bénir. Moi, j'habite dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je ne sais pas quelle sorte de royaume vous vivez. Je désire que vous ayez l'abondance. Je ne parle pas seulement de l'argent. Argent, argent, argent. Argent, argent, argent. Excusez-moi. Ma femme et moi, on fait des portraits, nous avons des photos qui ne sont pas les mêmes, qui sont... Il y a des photos plus à jour. Et nous sommes allés pour faire des photos. Elle n'a pas dit souriez. Elle a dit money. Quand vous dites argent, vous souriez. Dieu est un Dieu d'abondance. Je devais partager cela. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas tout seulement tout ce que nous avons mentionné jusque-là. Nous sommes un royaume ici maintenant basé sur la parole, un royaume où il y a toute cette abondance. C'est de cela qu'on parle. Mais ce royaume, dont nous faisons partie, est un royaume de révélation, où Dieu désire se révéler à nous. Je me rappelle quand Jésus parlait à ses disciples, il leur a posé une question. Et la question allait jusqu'au cœur de qui il était. Qui est-ce qu'on dit que je suis? Et il commençait à répondre. Il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela. Puis finalement, il est allé dans le cœur de la question. Que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? J'aime bien Simon-Pierre. C'est celui qui a renoncé. Puis il était dans la chambre haute avec les autres. Puis il est sorti avec la puissance de Dieu, ne plus renoncer au Seigneur. C'est Simon-Pierre qui a dit, t'es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, la chair n'a pas révélé cela. Le sang et la chair n'a pas révélé cela, mais c'était révélé par le Père. Dieu n'a pas attendu à ce que Simon-Pierre accepte, mais Dieu a commencé, mais à travers l'histoire, Dieu était un Dieu de la révélation qui a révélé à Simon-Pierre qui était Jésus, et il a pu faire une déclaration. Et il a apporté une révélation à toi et moi-même. Et cette révélation ne s'est pas arrêtée. Chaque révélation qu'on reçoit doit être vérifiée par la parole de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu va toujours nous faire retourner à la parole de Dieu. C'est un enseignement un peu plus profond et sérieux. Parce que Dieu est un Dieu qui tient parole. Chaque révélation qu'il donne doit être vérifiée, confirmée par la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de révélation.
puis il veut se révéler en Jésus-Christ. Il désire que son royaume soit un royaume où il y a une révélation constante de Jésus. C'est mon Rédempteur. C'est celui qui pourvoit. Il est tout pour moi. Et ce que j'ai découvert dans mes études, mais c'est aussi un royaume de la restauration. Et il y a une raison pour laquelle je dis cela. Pierre prêchait en Actes chapitre 3. Puis je vais vous rappeler cela. Pierre et Jean allaient vers le temple. Puis c'était leur habitude d'aller au temple pour prier. Puis ils entraient dans le temple. Puis il y avait une paralytique. Puis lui quêtait. Aumône, il demandait l'aumône. Puis Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Excusez-moi, je prends une courte pause. Je crois que la terre entière attend la manifestation des fils de Dieu. Je crois que la restauration que j'ai désiré accomplir à la fin de temps, c'est la restauration de la création que Dieu, parce que Dieu est en train de restaurer sa seigneurie. Parfois, j'entends parler de la réforme. Et je sais qu'on a besoin d'une certaine forme de réforme, mais la réforme doit arriver à plusieurs reprises, parce que quand je regarde la réforme, quand la réforme était arrivée il y a des centaines d'années, Martin Luther, Jean Calvin, John Knox et tous ces réformateurs, tout ce qu'ils avaient fait, c'est
de faire comme une réforme au sein de l'Église qui, 100 ans après, était de retour dans sa forme originale. La réforme à sa place, mais la restauration, c'est l'objectif de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour nous ramener à devenir ce que l'Église doit être, à ramener le royaume de Dieu non seulement à la réforme, mais que chaque chose que Dieu a établie dans son royaume et pour son Église est accomplie. Que les vies sont transformées, pas occasionnellement, mais que cela soit la norme. Que les miracles, la guérison, toutes ces choses qui ne sont pas des choses qui arrivent occasionnellement parce qu'on a dit la bonne chose au bon moment, mais c'est quelque chose qui arrive moment par moment, par moment, par moment, qu'on vit dans le miraculeux. Est-ce possible? Moi, je crois que c'est possible. Église, royaume, je ne sais pas. Moi, j'aime bien vous appeler l'Église parce que c'est qui vous êtes. Nous vivons dans ces temps de la restauration où Dieu est en train de restaurer le royaume de Dieu. Dieu est en train de nous restaurer à ce que nous devons être pour que nous puissions être comme Pierre et Jean qui pouvoir prendre quelque pas la peine pour pouvoir dire on n'a ni argent, mais nous pouvons dire au nom de Jésus, lève-toi et marche et reçois le miracle. Jour après jour après jour. Ça, c'est la restauration que je veux et je vois pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est le temps. Moi, je ne donne pas des enseignements sur la fin des temps. Je laisse ça aux pasteurs. Ils peuvent communiquer tous ces détails. Mais en même temps, je crois que nous sommes en train de voir Dieu mettre des morceaux ensemble, de faire c'est un moment de restauration dans le royaume de Dieu. Oui, c'est un royaume ici maintenant, un royaume basé sur la parole, un royaume de foi, un royaume positif, un royaume d'abondance, un royaume de révélation et un royaume de restauration, mais aussi un royaume de gloire. Regardez avec moi Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus, puis j'aime bien cette prière. Cette prière pour moi, pas juste pour moi, mais surtout pour moi, c'est la prière du Seigneur. Oui, on appelle la prière du Seigneur notre Père qui est aux cieux, mais quand j'entends mon Seigneur prier pour moi, puis il prie pour toi, personne, pour lui-même, il commence à prier pour lui-même, et après ça, deux groupes de personnes. Premièrement, il a prié pour lui-même. Puis après, il a prié pour les disciples qui étaient avec lui. Et dans le milieu du chapitre, il dit, je prie non seulement pour ceux-là, mais je prie pour ceux qui croiront à ce qu'enseignent ces disciples. Comme ça, il priait pour nous. C'est pourquoi j'aime tellement cette prière. Jésus prie, oui, premièrement pour lui-même, puis après pour ses disciples, et finalement pour toi et moi. Mais au verset 4,
Voici ce qu'il dit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je vais vous dire de quoi je parle. Je parlais un peu de la gloire, parce que notre royaume, c'est un royaume de gloire. Quand Jésus est devenu chair, qu'est-ce qu'il a mis de côté? J'ai enseigné toutes sortes d'enseignements par la main, que Jésus a délaissé ci pis ça, qui a abandonné son pouvoir. Ce qu'il a mis de côté, c'était sa gloire. C'est pourquoi il a prié, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Vous savez, qu'est-ce que la gloire? Il y a un mot en grec. C'est pas souvent que je vais dans le grec. Il y a un petit mot grec. Qu'on met en anglais par 3 mots. D-O-X-A, doxa, qui signifie gloire. Qui signifie gloire. Mais ça signifie beaucoup plus de cela parce que la racine de ce mot, doxa, qui a traduit gloire, presque partout, va qui parle de réputation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit en Philippiens chapitre 2? Jésus, Paul parle de Jésus quand que dans ce passage, qu'il a abandonné sa réputation. Il ne s'est pas glorifié. Il ne s'est pas glorifié. Tout ce qu'il voulait faire pendant toute sa vie, c'est glorifier le Père. Et il a tout fait pour la réputation du Père. Chaque fois qu'on voyait Jésus, on voyait comment était le Père. Quand Jésus a nourri la multitude, c'était le cœur du Père qu'on voit. En guérissant les malades, c'est le cœur du Père qui bâtissait. Puis il n'a pas pris pour lui-même la gloire. Il dit au Père, maintenant, glorifie-moi, redonne-moi la gloire, la réputation que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Parce que toute la création m'avait vu, je veux avoir ma réputation de retour parce que je t'ai glorifié ici, sur la terre. Mais un peu plus loin dans ce chapitre, il prie pour nous. Il dit comme ceci. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour pouvoir glorifier Jésus. Le royaume dans lequel on vit, c'est un royaume de gloire où nous, ici sur cette terre, devons glorifier lui et tout ce que nous devons faire, c'est pour refléter son image.
oui, je suis ici pour enseigner aujourd'hui, mais je suis ici comme en tant que prophète. Mais c'est pas nécessaire que je vous prophétise pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Je peux vous dire quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, pour ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai lu dans la parole de Dieu. Romains 8, 29, voici que vous et moi, ceux qu'il a connus d'avance, que Dieu nous a connus avant le fondement du monde, ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Vous savez ce que cela veut dire? Ça fait partie du royaume. Nous voulons être comme Jésus, semblable à Jésus. Comme Jésus a glorifié le Père, puis il avait demandé au Père de lui redonner la gloire qu'il avait, et que la gloire que tu m'as donnée soit dans mon Église, soit dans mon royaume, dans mon peuple. Et maintenant, vous et moi, nous avons une destinée sur notre vie, c'est de marcher pour glorifier Dieu en étant partie du royaume de Dieu. Il y a deux autres choses que je veux partager. Puis je vais aller rapidement parce que j'ai des paroles prophétiques que je veux donner. Regardez avec moi Philippiens chapitre 2, que j'ai cité tantôt. Ce royaume dont on fait partie, c'est un royaume ici maintenant, par la foi, un royaume fondé sur la parole, royaume d'abondance, de révélation, de restauration, de gloire. C'est un royaume d'humilité. Au verset 5, du deuxième chapitre de Philippiens. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez comme Jésus a pensé. Que son attitude soit en nous. Parce que nous voulons établir le royaume avec notre manière de penser, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Il a pris sur lui-même forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est un trait, une qualité de royaume. Si je suis quelque chose, c'est à cause de Jésus. Si j'ai une réputation, c'est à cause de Jésus. Parce que mon désir, c'est de glorifier Jésus. J'espère que c'est votre désir aussi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est humilié lui-même. Nous pouvons avoir une fausse humilité. Je suis tellement humble. Et je veux que tout le monde voie jusqu'à quel point je suis humble. C'est tout simplement une façade. Oui, à Dieu toute la gloire. Mais c'est facile à dire, mais facile à faire. Mais c'est mon désir que Dieu reçoive toute la gloire. Mais c'est pas
L'humilité, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut manifester. Vous voyez jusqu'à quel point je suis humble. C'est quelque chose que Dieu façonne en nous. Parce qu'on a à cœur les autres. Parce qu'on a à cœur le royaume de Dieu. La vraie humilité, c'est pas quelque chose qui attire l'attention vers la personne. La vraie humilité vient du cœur de Dieu, et le cœur de Dieu pour son peuple. Et là, vous savez ce que Dieu vous a dit par rapport à vous, et vous marchez dans cela. Moi, on parle souvent des gens humbles qui étaient en pauvreté, mais la pauvreté n'est pas signe d'humilité. Si je suis pauvre, je suis humble. Non, j'ai vu des gens pauvres, mais avec de l'orgueil. L'homme le plus humble sur la terre, à un moment donné, c'était Moïse. Et c'était un homme humble. C'est un homme d'humilité. Mais quand il devait prendre position sur les choses de Dieu, il a pris position face à l'opposition. Il faisait le nécessaire. Vous direz peut-être que ce n'est pas l'humilité. Mais moi, j'ai découvert que l'humilité, c'est relié aux circonstances. Oui, on peut marcher humblement avec notre Dieu, mais en même temps, nous pouvons marcher dans la puissance de l'Esprit de Dieu et nous pouvons démontrer l'image de Jésus. Pas un Jésus faible et impuissant. Il y a un livre qu'un de mes amis a écrit, traduit vers le français par exemple, qui s'appelle Humilité relative 100%. Puis c'est basé sur la situation dans laquelle vous marchez. Ne pas attirer l'attention vers soi-même, mais tout simplement de faire ce que Dieu nous appelle à faire et au moment de besoin de tenir ferme pour déclarer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Je suis l'enfant de Dieu. C'est pas de l'orgueil. Je suis qui Dieu dit je suis. Je peux déclarer je suis croyant, puis je possède les choses que Dieu dit que je possède. Mais c'est pas nécessairement de me tenir devant les gens tout le temps pour déclarer qui je suis. Je suis qui je suis. Créé à l'image de Dieu. Son royaume dans lequel on marche. Un royaume d'humilité. On devient comme Jésus. La dernière chose que je veux partager. Ce royaume, duquel on fait partie, est composé de gens comme toi et moi, comme vous et moi. Nous sommes des créatures du royaume. Nous sommes une création nouvelle que Dieu a placée sur la terre. Personne comme toi n'existait auparavant. Est-ce que vous comprenez cela? Personne comme vous n'a existé auparavant. Ou j'ai un père, une sœur, mais personne comme vous n'a jamais existé. Et Dieu vous a créé pour ce moment dans lequel
et vous êtes dans le royaume maintenant pour être qui vous êtes dans ce royaume, et personne d'autre n'est comme vous. Vous êtes spécial. Oui, je devais marcher dans l'humilité, mais je sais qui je suis. Moi, j'ai une position en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. J'ai ce vous aussi. Chaque chose selon l'apôtre Paul. Et c'est audacieux. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde nous appartient, nous. Toutes ces choses vous appartiennent. Et je puis tout. Non, je puis faire 50%. Non, je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que nous sommes la création de Dieu. Et Dieu désire que nous marchions comme cela sur cette terre. N'est-ce pas contraire à l'humilité? C'est pas nécessaire de déclarer devant le monde tout le temps que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Mais on sait qu'il y en a. Des créatures nouvelles. Je suis une création qui n'a pas existé avant que je ne suis né en 43. Personne n'a existé comme moi. Je suis une créature unique. Puis il n'y a personne d'autre comme Sherry avant qu'elle ne soit née. 15 mars 45. Personne n'a existé comme vous avant ce jour-là que tu sois né. Tu es la création de Dieu. La fin.